Salut Khalis, Salut, bienvenue je à sais pas toi. si on m'entend bien. Oui, on t'entend très bien. Moi j'avais juste une question, c'était de comprendre ta démarche, parce que je viens d'arriver sur le live voilà, je voudrais comprendre. Euh, bah, de... en fait, j'explique depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je comprends pas Ouais, pourquoi tu poses. c'est que moi je viens d'arriver et je comprends pas du coup. De parler de la foi, des raisons de croire. D'accord, parce que toi du coup t'es athée. Oui. Ok. Et Et toi, t'es musulman sunnite. ouais, moi je suis musulman. Sunnite ou pas? Moi je suis l'école de l'imam Malik. Ok, t'es malikite, sunnite malikite. Ok. Et moi je voulais juste donner mon point de vue par rapport à plein de lives, des choses comme ça. Du coup, moi, je suis musulman, je suis l'imam Malik. Moi, je trouve que dans chaque religion, que ce soit chrétienne, juive ou musulmane, il y a des extrémistes et c'est des gens qui viennent nuire à certaines religions. Et je trouve que des lives comme ça fait monter je sais pas comment dire, ça fait monter un peu la haine, que ce soit envers toutes les religions, parce que il y a des lives qui parlent des musulmans, il y a des lives qui parlent des chrétiens, il y a des lives qui parlent mal des juifs. Et je Moi, je trouve que parle de personne, je parle que de religion. oui, oui. Ah oui, 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 tu parles des croyants, en gros. Enfin, non, de la Non, de religion. la religion. Ok, d'accord. Ouais. Parce que toi, tu me parles d'Imam Malik. Tu dis, Oui. ouais, il y a des extrémistes partout. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que suivre la parole de l'Imam Malik ferait de toi un extrémiste, selon toi? Bah non, je pense pas. Hmm. Donc, tu acceptes tout ce que l'Imam Malik il dit? Bah j'ai mon propre libre arbitre. Oui, bien sûr, mais quand tu dis que tu suis l'Imam Malik, c'est-à-dire que si tu ne Dans comprends pas, par ça veut... exemple, un avis juridique, tu vas voir ce que l'Imam Malik dit de cet avis juridique, par Ah oui, exemple. voilà, s'il y a quelque chose que je Oui. comprends pas, je vais aller voir enfin, ce que son école dit. Mais moi, à proprement parler, la chose que je suis, c'est le Coran. D'accord. Mais tu suis quand même l'Imam Malik ou pas, du coup? J'ai pas compris. En gros, moi, quand il y a quelque chose que je comprends pas, l'école, oui, Hmm. que je vais me renseigner, que je vais suivre, c'est cette école-là. Et si, par exemple, tu as l'impression de comprendre un verset et que tu vas lire les tafsirs et que tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que tu as compris, tu vas quand même prendre ce que dit l'imam Malik? Bah, je me renseigne de plusieurs écoles, mais Ok. moi, j'essaie de prendre on va dire, ce ce qui pour moi est le plus, comment dire, est le plus correct. Moi, j'ai pas la science, hein. Je peux pas te dire que j'ai la Mm. science de savoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est Mais le bien, tout ce plus qui est pas correct bien. par rapport à quoi? Par rapport à ton Par sens rapport moral? par rapport à mon libre arbitre, À ton sens moral. voilà, exactement. Par exemple, si je te pose la question, qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants, toi? Du mariage des enfants. Ouais. Bah, après, moi, je suis pas pour le mariage des enfants, Mm. Donc tu serais plus... mais il est Oui. permis à un certain âge de marier des gens, quoi. Ouais. Mais si je te demandais là, par exemple, Khalis, il devient président ou calife, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Et il a la possibilité soit d'interdire le mariage des enfants, soit de l'autoriser, mais sous condition. Il choisirait quoi, Khalis? Moi, tu parles? Ouais, ouais. Bah, si il y a un certain âge et que les parents ils sont d'accord, je vois pas le souci. Je sais pas, le consentement, par exemple? Bah, si, mais à partir d'un certain âge, même en France, la question revient aux parents. D'accord. En France, on va dire que la majorité sexuelle où l'individu, le jeune, est en capacité de pouvoir donner son accord, c'est à peu près 15 ans en France. Ouais. Donc moi, je te parle avant. C'est-à-dire que est-ce que tu appliquerais dans ton État une loi qui protège tous les enfants de moins de 15 ans de se faire marier? Tu vois, je mets même un âge, 15 ans, de se faire marier, ou tous les enfants de moins de 15 ans, finalement, pourraient être mariés, mais sous condition. C'est avec des conditions. Bah, avec l'accord des parents, ouais. Et D'accord. Donc une... suivant aussi le contexte familial. Si c'est des gamins qui sont pas bien dans leur foyer, non. D'accord. Mais comment l'enfant peut donner son consentement, du coup? Je comprends pas. Bah, comment il peut, bah, lui, il a pas comment dire, il a pas c'est comme le droit de vote. Avant 18 ans, on n'a pas comment dire, le consensus de savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Oui, mais Donc, on on se va réfère pas... à nos parents. Oui, mais là, c'est un mariage, c'est-à-dire que c'est un conditionnement, c'est-à-dire que c'est un état que tu vas devoir, qu'on t'impose.
C'est un état qu'on t'impose. Un mariage, c'est pas genre tu vas faire des études et puis bah si tu Ah te bah rends compte oui. qu'elle te plaise pas, tu te barres. Un mariage, c'est un mariage. C'est-à-dire que c'est quelque chose de conséquent dans une vie. Donc une enfant ou un enfant de 10, 11 ans que les parents veulent marier, comment on fait pour prendre en compte le consentement de l'enfant de 10, 11 ans? Est-ce qu'il est valable pour toi ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Bah, Cet enfant de 10, 11 ans qui va être marié du coup sans son consentement. bah moi, je pars du principe que si j'ai pas d'enfant, mais si mon enfant de 11 ans veut pas se marier, il se marie pas, hein. Qu'il ait 9 ans, 11 ans, 8 ans, 3 ans, 4 ans, c'est comme ça. D'accord, mais quand tu as un conditionnement qui te dit que c'est pas mal, par exemple, si tu as une idéologie qui te dit que marier des enfants, c'est licite, et que du coup, ça devient quelque chose de normal. C'est licite, mais Ouais. ce n'est pas obligatoire. Ça Non, veut mais dire c'est libre, licite. C'est-à-dire libre que, de, libre de quelconque de marier son enfant ou pas marier son enfant. justement, c'est ça que ça pose problème, c'est que c'est pas la liberté du père de se marier, ou de la mère, c'est la liberté de la personne. C'est la première concernée. C'est-à-dire que si on part du principe que 10, 11 ans, la personne n'a pas atteint l'âge de raison pour pouvoir donner son consentement, bah, il y a préjudice. Bah, après, si ses parents lui veulent pas du bien, oui, ça c'est clair. Ah mais Nous, non, mais chez nous, les parents, ils sont peut-être convaincus que ça lui pose pas de préjudice. C'est si les parents ont été conditionnés à suivre quelqu'un qui, lui, s'est marié avec une enfant de 9 ans et que ça lui a pas porté préjudice selon l'histoire, ah bah oui, mais bah, il n'y a pas de raison de croire que ça va porter préjudice à leur enfant. c'est de là que je parle, du coup, du libre arbitre, de quelqu'un d'intelligent et quelqu'un pas intelligent. C'est clair que quelqu'un de pas intelligent, il va pas se poser la question. Bah, ça dépend. Le prophète, pour Aïcha, il s'est posé la question, tu penses? Ah, c'était pas pareil, c'était pas la même époque, ça n'avait rien à voir. Non, mais Allah, il est omniscient, omnipotent. Ah oui. Donc Allah, déjà à l'époque, à 1400 ans, il savait que marier des enfants, ça pouvait être dangereux. Ça n'a pas été pour Aïcha selon l'histoire. D'accord. Mais c'est pas une autorisation qu'il a donnée que à Allah, il l'a donnée à toute l'humanité. Eh bah oui. Et il y a 1400 ans, Allah savait déjà que ça allait porter préjudice à beaucoup de mineurs. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, des filles, de jeunes filles qui sont mortes à cause de ça. À cause de soit la relation sexuelle, soit dans la plupart des cas, à cause d'une grossesse, par exemple, où elles n'étaient pas prêtes. Et que du coup, ça les a tuées quand elles ont accouché. Bah ça, après, c'est Mektoub Ya Rabbi, hein, c'est lui qui décide, hein. Bah Si ouais, c'est, mais il interdit le porc parce qu'il estime que c'est dangereux. Mais alors qu'aujourd'hui, dans l'humanité, on sait que manger du porc, tu auras moins enfin, il y a moins de chances de mourir en bouffant du porc que en ayant une relation S avec un adulte quand on est mineur, quand on n'est pas formé. Tu vois, il y a plus de chances statistiquement d'y rester quand t'es une jeune fille qui se fait alors qu'elle est pas prête que de manger du porc. Donc c'est-à-dire que dans un cas, Allah, l'omniscient, l'omnipotent, interdit le porc, ce qui est statistiquement pas forcément très dangereux aujourd'hui. Peut-être à l'époque, oui, mais aujourd'hui pas vraiment. Mais par contre, garder une petite fille, si t'es marié avec, il y a des risques, mais ça, c'est permis. C'est bizarre venant d'un Dieu omniscient, moi, je trouve. Ça, c'est pour ça, tu vois, que je parle en tant qu'athée. Tu trouves pas ça bizarre, bah toi? après, moi, j'ai pas de chiffres, j'ai rien pour l'instant. Mais non, moi, je trouve pas ça bizarre. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. T'as pas de chiffre sur quoi? Bah, sur ce que tu viens de, Sur le fait qu'avoir des relations S avec une fille qui n'est pas encore formée suffisamment pour l'acte est dangereux? ouais. Bah oui, non, mais forcément, si c'est une gamine de 8 ans, c'est clair et Ah bah net. 9 ans, 10, 11, ça suffit, hein. En fait, c'est simple, à partir du moment où l'appareil reproductif n'est pas formé à 100%, il y a des risques. Et moins il est formé, plus il y a des risques. C'est-à-dire que jusqu'à 18, 20 ans, bah t'as encore des risques. Et même entre 20 et 30 ans, où la femme est la plus féconde, justement, il peut y avoir des risques, mais c'est minime, tu vois. Et Ouais. plus tu reviens dans le passé, et donc moins sa matrice est formée, et plus les risques augmentent. Ouais, mais en fait, à raisonner comme ça, on tombe dans le ce qui est licite et ce qui est obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est rendu licite. On n'est pas obligé de le faire. Ouais, mais manger du porc, t'as pas le droit du tout. Ah bah non. Bah ouais, mais pourtant le porc, tu peux me donner les statistiques qui montrent que le porc est dangereux pour la santé? Bah, à l'époque des prophètes et de quand le Coran a été révélé, oui, manger du porc, c'était très dangereux. Oui, à l'époque. Mais la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu. C'est un Dieu omniscient. C'est-à-dire Donc, que Allah, il a interdit quelque chose pour les gens du passé, mais aussi pour les gens du futur, alors que, en sachant que les gens du futur, il y aurait aucune incidence sur eux. C'est bizarre.
Bah, parce que ça a démarré comme ça et ça finit comme ça. En fait, c'est un texte qui a été écrit et que, à différence des autres textes, ne peut pas être modifié. Donc, quand on part sur quelque chose, on le continue. Bah ouais, mais Allah, il donne l'impression de pas avoir été au courant, par exemple, que coucher avec des petites filles, même si on était mariés, était plus dangereux que manger du porc en 2025. C'est bizarre pour un Dieu omniscient, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que c'est pas très logique. Qu'un Dieu omniscient qui donne son message pour toute l'humanité, parce que c'est marqué dans le Coran, c'est pour toute Bah l'humanité. oui, mais parce qu'après, nous, on n'a pas son savoir, on n'a pas sa vue. Ah bah oui, mais on a le savoir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux de pédestrer une petite de 10, 11 ans. Pour elle, c'est plus dangereux que de manger du porc. Ça, pour le coup, ça se vérifie, quoi. C'est statistique. Oui, bah oui, oui. Donc c'est là qu'il y a une incohérence. Que Allah, il y a 1400 ans, il savait déjà ce qui allait se passer en 2025, mais il n'a pas trouvé bon de poser des balises pour empêcher ce genre de choses en 2025. Je viens de lire, attends, je viens de lire un commentaire, il était marrant. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, forcément, on n'aura pas la même, on n'a pas les mêmes idées, donc on n'aura pas le même point de vue. Mais oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Et bah pareil pour la fornication, tiens. C'est quoi les raisons aujourd'hui en 2025 valables pour dire que la fornication, c'est tellement dangereux que pour empêcher les gens de forniquer, il faille les fouetter? Que c'est tellement dangereux que. Il faille les fouetter. Dans le sens où Allah, il a fait un verset qui dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet chacun, ne soyez point pris de piété dans Que les ça coups. crée des conflits. Bah vas-y, dis-moi en fait en quoi la fornication est dangereux pour la société. Aujourd'hui en 2025. Ça m'intéresse vraiment. Bah, parce que ça, justement, ça peut créer des conflits, ça peut créer des conflits entre différentes familles et ainsi de suite. Bah donne un exemple parce que je vois pas. Bah, un exemple, un tel, il va forniquer avec la fille d'un tel. Hmm. Et bah, la famille de la fille, elle peut ne pas être contente et faire Mais des ça les représailles. regarde en quoi, la famille? Je comprends pas. Déjà là, c'est un truc que je comprends pas. Bah, parce La que fille, si elle est majeure et qu'elle est consentante, c'est quoi le problème? bah, il faut qu'elle soit mariée. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est comme ça dans le Coran, tout Oui, mais simplement. pourquoi? Moi, justement, je te demande quelle est la raison, à ton avis, selon Allah, qu'aujourd'hui d'interdire la fornication en 2025. Il doit bien y avoir des bonnes raisons. Et bah, parce que quand on est marié, déjà, les deux parents, enfin, il faut l'accord du père de la fille. Donc déjà, ça évite plusieurs conflits, déjà. Ça veut dire que la personne est au courant. Mais je comprends pas en quoi le père doit avoir une autorité sur sa fille. Je comprends pas. Quand elle est majeure et qu'elle peut prendre ses dispositions Ah, et parce que c'est comme c'est ça, pour qu'est-ce que tu veux elle-même. que je te dise, moi? Mais tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi Allah avait décidé ça ainsi? C'est qu'il doit y avoir une bonne raison, non? Et bah, s'il l'a décidé ainsi, c'est que c'est ainsi. On n'a pas à se poser des questions sur ce qui nous est dicté. Ah, Quelle est on a... l'utilité? On s'en fout. Salut tout le monde. Ça va, Amir? Ouais, ça va. Salut tout le monde. Donc, C'est comme on se le, pose plus de questions alors. C'est Allah, c'est il comme, l'a dit, bon bah, on respecte. Même si on n'y voit pas vraiment de réel ah non, mais de c'est comme se bénéfice poser la derrière. question que, qu'est-ce qui était là avant, si c'était l'œuf ou la poule. C'est exactement la même chose. Ah, pas du tout, parce que ça n'a aucune conséquence sur notre façon de vivre, le fou la poule. Alors que Allah, quand il dit il faut être le fornicateur et la fornicatrice, bah ça a une conséquence directe sur les femmes et les hommes qui ont envie juste de vivre leur vie comme ils en ont envie. C'est-à-dire de se marier ou pas, de coucher ou pas, d'avoir un petit copain ou pas, Bah, d'avoir des sex friends ou pas. s'ils sont pas musulmans, ils font que ce que bon leur semble. Ah non, mais qu'ils soient musulmans ou pas, dans une société qui applique la parole d'Allah, la fornication, elle est interdite pour tout le monde. Bah, forcément, un non-musulman, il va pas aller vivre dans un pays musulman Ah, parce que pour tu faire ce penses qu'il que veut. c'est comme ça que ça marche? Tu penses que les gens, quand ils naissent dans un pays musulman, ils deviennent automatiquement musulmans? Genre, tu nais dans un pays musulman, t'as choisi Bah, d'être musulman. déjà, on est tous musulmans à la base. Bah ça, c'est dans ton dogme, dans ta croyance. Oui, bah oui. Dans ma croyance, justement. Donc moi, si quelqu'un naît dans un pays islamique aujourd'hui, bah je prends Jack le Fou, il est né en Algérie, c'est un pays qui se dit musulman, il a jamais été musulman, il est athée. Il est né en Algérie, d'une famille musulmane. Il Et est bah, athée. et bah oui, et bah donc il respecte les règles Ah non, il dans est le pays parti où du il coup. est. Il est Et bah parti. voilà. Et Oui, bah mais il a pris pourquoi il est parti? parce qu'il a pris la bonne décision pour vivre. Parce qu'il était opprimé. Parce qu'il était opprimé en Algérie en tant qu'athée. C'est pour ça il est Moi, parti. ça m'étonnerait. Ah bah, tu lui demanderas. Bah, Tu connais pas les lois? Tu connais pas les j'aimerais lois bien l'avoir, algériennes, alors. quoi? Tu connais pas les lois algériennes? Ah bah si, non mais attends, respecter la L'article loi, 144. quand on respecte la loi et qu'on est puni, ça s'appelle pas être opprimé.
en fait. Parce que ça Ah, veut dire que d'accord, d'accord. c'est Donc, quelqu'un toi, qui va quelqu'un. tuer. Non, mais Non, attends, non, attends. non, non, Quelqu'un pas qui tuer, pas respecte, tuer. quelqu'un Pas qui tuer, respecte pas pas la tuer. loi en France Non, non, mais et qui est puni, tu ça veut dire compares. qu'il est opprimé? Attends, est-ce que je peux parler un tout petit peu, Khalis? Ouais, vas-y, vas-y. Tu compares tuer, TUR, Ouais. avec quelqu'un qui ne croit pas. Oui, Non, mais Ami? ça n'a rien à voir. Forcément, forcément, Tu m'entends? s'il a été puni Tu par la m'entends, loi en Cassius? Algérie, c'est parce qu'il a commis Ouais, mais des attends. fautes légales. Attends, Khalis, j'ai l'impression que Cassius ne m'entend pas. Non, si, c'est Ouais. bon, c'est bon, c'est bon. C'est moi, des Ok, fois, j'ai des coupures, je sais pas pourquoi. d'accord. Donc, Khalis, ce que je te disais, est-ce que tu es en train de comparer quelqu'un qui fait un crime, c'est-à-dire un meurtre, avec quelqu'un qui arrête de croire ou qui ne croit pas? Ah non, mais libre. Alors en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'en Algérie, Non, non, il y a des réponds-moi juste à ça, chrétiens, juste à ça. il y Est-ce a que des tu peux... juifs. Non, non, s'il te plaît, réponds juste à ma question. Est-ce que tu compares un meurtre à quelqu'un qui a arrêté de croire ou qui ne Ah non, croit non, du pas? tout. Du tout, du tout. D'accord, parce que j'ai pas compris. Tu as dit quand on applique la loi, Oui, et quand on la applique loi la en loi. Algérie, c'est d'opprimer, d'accord, incarcérer des gens parce qu'ils sont athées, parce qu'ils ne croient pas. Ça, c'est pas de l'oppression pour toi? C'est juste une application de la loi? Non, non. Alors en Algérie, libre est celui de croire ou de pas croire. Et l'article 144, on en fait quoi? Bah, il date de quand ton article? Il est encore actuellement actif. Parce que en Donne-moi la Algérie, preuve qu'il a changé. Moi, alors j'ai en des gens Algérie, actuellement qui sont emprisonnés en Algérie à cause des articles oppressifs qui limitent la liberté de conscience. De quoi tu me parles? comment ça? Non, mais moi en Algérie, je connais des athées, je connais des juifs, je connais des chrétiens, Ils le je connais disent, des c'est des musulmans. Algériens. Est-ce que ceux que tu connais qui sont athées, ils ont la nationalité algérienne? Première question. Deuxième question, est-ce Oui, qu'ils le oui, disent? Est-ce qu'ils le disent oui, oui, qu'ils sont athées? oui, oui. Bah, toi, tu dois connaître une minorité qui est privilégiée, sur laquelle on n'applique pas les lois. Moi, je connais les gens, la population, d'accord? Et la population, les gens normaux, bah, la loi s'applique sur eux. Et on a l'actualité tous les jours. Pourquoi Boualem Sansal a été arrêté? Pourquoi Jahannam a été arrêté? Pourquoi Massinissa a été arrêté? Donc mon ami, je sais pas quelle Algérie tu connais. Peut-être que tu connais le même Maroc partiellement que j'ai connu, oui. Il y a une partie des Marocains, moi je suis marocain, Khaled. Mhm. Une partie des Marocains, Je oui, suis bien déjà allé aussi sûr. au Maroc. Ils ont des privilèges, oui. Ils peuvent dire je suis athée, moi je suis pas, Allah n'existe pas, Après, tranquille. Ils peuvent le faire. dans tous les pays, il y Mais a la des majorité inégalités, des hein. gens, non. Même Dans si tous c'est les en pays. train d'évoluer un peu au Maroc. Ouais. Donc maintenant, revenons à ce que la discussion avec Cassius. Cassius, tu veux revenir au fond de la discussion? Parce que là, tu parles de choses que tu connais même pas. Moi, je voulais revenir à une seule chose. En France, ce qui est dommage, c'est que le seul, on va dire, je sais pas comment dire, le seul racisme envers une religion qui est reconnu, c'est l'antisémitisme. Parce que l'islamophobie, elle est pas punie par Non, la ça loi. c'est faux. Non, non, c'est pas la C'est faux religion. ça. C'est-à-dire que si là je dis le judaïsme, je pisse dessus, c'est de la merde et ça engendre des phénomènes violents ou inhumains, bah en fait je parle de la religion et j'ai le Ouais, droit de le j'ai le dire. droit. Par contre, si j'essentialise Ah, en parlant non, des non, 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 non. juifs, Non, non, t'as pas là le droit c'est de dire mort. ça en Si, France, hein. si, j'ai Tu le vas droit de devant un dire. tribunal et tu dis ce que Si, tu viens de dire, si j'ai tu le peux droit être de dire. condamné pour antisémitisme, hein. Non, Bah, on va non. le redire. D'accord. Le Je chie judaïsme, sur la je chie Torah. sur le judaïsme et sur la Torah. Je parle de la religion. Et ça, c'est pas antisémite, ça. Non, Non. D'accord. non. Donc, quelle est ta C'est définition d'antisémitisme alors? c'est quand tu touches aux gens, aux individus. Quand tu vas parler des juifs, quand tu vas parler des musulmans, ça va être l'islamophobie qui devrait être reconnue pour ça. Tu vois? Donc Mais pour pas pour toi, la religion, pour les donc, gens. donc pour toi, parler d'un juif et parler de sa religion, c'est pas la même chose. Non. Donc Ouais, c'est différent. lui ne peut pas se sentir concerné quand tu parles de sa Ah si, religion. Ah bah si, il il peut. peut se sentir, bien sûr, il peut se sentir, mais Si c'est par pas la exemple même il chose. accepte quand je dis bah dans le judaïsme le mariage des enfants est légal et que ça devrait être totalement, ça devrait choquer les gens, eh ben il a le droit de se sentir Oui, non concerné. mais ça, S'il est d'accord avec le oui, non principe de mais ça marier c'est des pas. enfants, dans ce Moi, je te cas-là c'est parle pas son de ça. Je problème. te Tu vois. parle de quelqu'un
qui insulte la religion, On c'est a le une droit. propre idée On a à le droit toi. On a le droit en France. d'insulter les religions. Ça Ouais. n'existe pas, le blasphème. Et bah ça, c'est dommage. Ah bah non, Ouais, tous les ça fait, croyants disent ça. c'est ça. Mais Ça fait partie de la liberté d'expression. C'est-à-dire que toi, Non, mais à partir du moment où tu vas dire Allah est le seul Dieu que je reconnais, bah tu viens d'insulter les zoroastriens. ouais, Tu viens tu viens de d'insulter les blasphémer. bouddhistes. Tu viens de Quand tu dis blasphémer. Jésus, c'est pas Dieu, c'est un prophète. C'est du C'est un blasphème. blasphème pour les chrétiens. moi, je suis pas d'accord à ça. Bah non, mais ça reste du blasphème. Ça reste du blasphème. C'est pour ça que le blasphème ne doit pas être reconnu. Non, mais il y a une Bah, différence d'idées entre les religions et comment dire, d'insultes, de, Non, mais ce qui est Et de blasphème vouloir pour faire toi, mal. ce qui est blasphème pour toi, blasphématoire pour toi, ne l'est pas pour les chrétiens. ouais, Parce il y a qu'il y a même des choses qui vont être, mais il y a des choses non. Par exemple, dire que Mohammed était un pédocriminel, c'est pas du tout du blasphème pour eux. ouais. Et c'est pour Et Ah ça oui, que parce le qu'ils se sentent pas blasphème, concernés. le délit, Parce qu'ils bah se oui, sentent pas mais concernés. c'est parce que le délit de blasphème ne peut être opérationnel que dans un État qui applique une Une, théocratie. voilà, une religion Une particulière. religion dont on pose les conditions, voilà ce qu'est le blasphème en fonction de cette religion-là. Mais quand il n'y a pas, tu sais, tu te verras des versets interdits. Parce que par exemple, le verset, parce que tu as dit tout à l'heure, non, il y a une différence entre le blasphème et la critique et l'insulte. Bah, il y a des versets du Coran qui disent Innamal mushrikouna najas. Al mushrikoun, c'est qui? C'est les polythéistes. Donc tu es en train d'insulter les polythéistes en lisant le Coran? On va interdire ce verset aussi? Parce que Ah, sinon, c'est du blasphème vis-à-vis des polythéistes. ah bah non, mais de toute façon, chez nous, ça n'existe pas, ça, le polythéisme, hein. Enfin, ça T'as existe, pas mais compris. c'est pas T'as pas autorisé. compris. Toi, tu as dit. Non, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Tu as dit je suis contre le blasphème. On est d'accord? Non, je suis contre les gens qui critiquent les religions pour, pour faire mal aux croyants. C'est pas la même chose. Qui a cet objectif-là? Ah bah, plein, malheureusement. Plein, plein, Attends, plein. si moi j'insulte le Coran, est-ce que je te fais mal? Ah bah oui, forcément, on va pas être Ça te fait d'accord. mal. Est-ce que forcément je le fais dans cet objectif-là? De te faire mal? Bah, à quoi ça va servir que t'insultes le Coran alors? Pour désacraliser un texte qui est pourri. Bah oui, mais ça, c'est ton point de vue à toi. Oui, mais j'ai le droit dans un état où il y a la liberté Eh bah, pour d'expression, moi, on a le pour moi, tu droit. devrais le garder dans un coin de ta tête. Donc toi, tu es autoritaire, tu veux supprimer ma liberté d'expression, c'est ça? Alors que Oui, toi, à partir du alors moment que où ta moi, liberté attends, d'expression, alors que elle moi, empiète sur la vie de quelqu'un, ta oui. liberté aussi empiète sur ma liberté. Donc, je vais t'expliquer. Moi, alors que je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai envie que tu lises ton Coran. Alors que dans ton Coran, il veut me couper la tête. D'accord? Mais je veux que tu puisses le lire. Toi, moi, dénoncer ce texte-là qui a envie de me couper la tête, tu veux me faire taire. Tu vois? Et je te laisse réfléchir à ta position. Non, mais là, on change complètement de sujet, là. Ah, je crois qu'il a reçu un appel. Non, non. Non, Non, on n'a pas je vais te changé de donner sujet, juste pas du tout. l'exemple. Bah, tu sais quoi, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est Protégeons la tête légitime, d'Amir. est-ce que tu penses que c'est légitime de dénoncer quelque chose qui prône notre mort ou notre détestation, notre stigmatisation? Est-ce que tu penses qu'il faut le dénoncer ou l'interdire? Non, mais oui, forcément, vous pouvez le dénoncer, ça y est, Mais aucun faut pas souci. l'interdire. Bah, de toute façon, en France, déjà, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit, on marche sur la tête, déjà. Donc, Ah non, mais je te dis, il y a des choses qui sont interdites en France et qui sont totalement inadmissibles. Loi Guesso, par exemple. Enfin bref, on en reparlera. Mais toi, tu pars du principe que si une parole va stigmatiser des gens, on a le droit de la critiquer. moi, je pars du principe que, à la base, la laïcité, c'est chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Oui, Donc, c'est celui pas qui la veut question. croire, il croit chez lui. Oui, Celui qui ne veut pas croire, il croit pas chez lui. d'accord. Mais c'est pas ma question. Voilà. Moi, je te parle pas de ça. Moi, je te demande s'il y a une idéologie, une idée, un propos, un concept qui pousse à la stigmatisation ou à la détestation ou même à la mise à mort de certains individus. Est-ce que, selon toi, il est normal de le dénoncer ou est-ce qu'il faut se taire parce que ça peut perturber certaines Bah, t'as le personnes droit de le dénoncer, mais le D'accord. dénoncer dans le respect et pas dans le dénigrement Dans le euh, silence. d'un croyant.
C'est quoi dénigrer dans le respect? J'ai pas compris du coup. Bah, t'as le Par droit de exemple, dire. s'il y a une parole qui dit que moi, faut pas m'accorder votre confiance parce que je ne faillirai pas à vous bouleverser et qu'il faut vous méfier de moi. Cette parole-là, comment je peux la critiquer dans le respect? Bah, tu peux dire que t'es pas d'accord, tout D'accord. simplement. Et cette parole, est-ce qu'elle me respecte? Cette parole, bah, libre à toi de dire qu'elle te respecte ou qu'elle te respecte pas. Donc donc j'ai le droit de considérer que cette phrase ne me respecte pas. Oui, Donc j'ai le droit de la dénoncer. oui, Voilà. mais dans le respect, faut que ça reste dans le respect. C'est quoi le respect? À quel moment je manque de respect du coup? Bah, à partir du moment où il y a des insultes, où il y a des, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, hein. Personne n'est d'accord avec personne, hein. Et si moi mon idée, mon opinion, c'est que cette parole est totalement attardée et barbare. J'ai le droit. Barbare, oui, t'as le droit, mais attardé, du coup, ça dénigre Ah bah une attardé, certaine population. 1400 ans, c'est attardé, c'est retardé même. Oui, mais C'est une là, pensée rétrograde, Rétrograde. attardée. là, le mot attardé, il Ah prête à non, confusion, oui, quand même. non, faut que tu lises la définition de attardé. C'est pas attardé psychologique ou Oui, 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 non, intellectuellement. oui. C'est Moi, attardé quand tu me sur dis la ça, je pense chronologie. direct à ça, déjà. Ouais, donc non, bah alors retardé, D'accord, voilà. Bah oui. rétrograde. Et bah ça, ça reste dans le respect d'un dialogue et d'un débat. Selon Mais toi. Mais il y a selon des toi, gens déjà qui pensent que c'est déjà un ça manque leur de fait respect. déjà mal. Oui, Ça leur parce qu'il fait y a déjà des, mal. comme j'ai dit tout à l'heure quand je suis monté, il y a des extrémismes partout. Non, c'est subjectif. Chacun a sa sensibilité. Il y en a juste le fait de dire non, Allah n'existe pas. Bah pour eux, ça leur fait mal. Pour eux, là, c'est leur limite. Toi, non, tu dis le fait d'insulter, dire par exemple Allah c'est un starbé ou un truc comme ça, là ça te touche, là c'est la limite. Bah, bien sûr, c'est la limite. Tu vois? Mais d'autres personnes, non, leur limite juste dire Allah n'existe pas pour moi. Bah, si pour toi il n'existe pas, ça c'est ton problème à toi. Ouais, mais il y en a déjà dès que tu dis ça, pour eux c'est trop. Donc comment on établit la limite? On fait des sondages par mot, par Bah, phrase? et bah, C'est quoi? bah, comme je dis tout à l'heure, il y a des extrémismes partout. Ces gens-là, ils sont pas en accord avec mes principes à moi. Ouais, Mais est-ce qu'ils sont en principe, est-ce qu'ils sont en accord avec les principes d'Allah? Eh ben oui, ils sont en accord avec ces principes, mais de leur point de, Mais du coup, de leur toi, point t'es de pas en vue à accord eux, avec les principes d'Allah. bah bien sûr, Attends, je comprends pas. T'es en accord avec les principes d'Allah ou pas? oui, bien sûr, Mais eux aussi. 100%. Eux aussi, mais il y en a qui sont plus fous que moi. C'est pas question de C'est folie, ça c'est que moi je veux me soit, faire c'est comprendre. soit ils respectent la parole d'Allah, quand Allah il dit celui qui combat Allah Regarde. et son prophète mérite d'être Je vais pragmatisé. te donner un Et il y exemple. a ceux qui suivent quelle autre parole? Toi, tu suis quelle autre parole d'Allah du coup? Parce Regarde. qu'Allah il le dit que c'est interdit de critiquer l'islam. Attends, je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu vois, il y a un mec qui fait des lives. T'as déjà fait des lives avec lui. Il a un crâne chauve, il a des lunettes, c'est un DJ, c'est un garagiste. L'expert, ouais. Il s'appelle Alexandre ou Fabrice, je sais pas comment il s'appelle. Lui, par exemple, lui, il est pas dans le respect. Ça veut dire mais que pourquoi tu déjà, nous parles non, de mais quelqu'un attends, d'autre? Ah oui, non, laisse-moi c'est finir, pas s'il te nous. plaît. C'est un exemple de ce qu'on est en train de parler. Il y a des Mais gens. je ne sais même pas ce il y a qu'il des dit. gens- il y a des Je gens ne sais qui même sont pas. fous. Là, tu Regarde, parles d'une regarde, personne. écoute-moi. Mais Il y a des gens qui sont parle-moi fous de dans leur tête. propos. Non, mais Khaled, Écoute-moi, il y a parle des gens pas. qui sont fous. Il y a des gens qui sont fous dans leur tête. Ça veut dire, Tu comprends pas. cette personne-là, ils vont avoir son adresse, ils vont aller chez lui, ils vont le monter en l'air. Et Ah, c'est c'est pas ça bien, que on ça est tu d'accord. l'encourages? Bah Et ça, non. ça, je l'encourage pas. Mais il y a des gens il faut se dire dans sa tête qu'il y a des gens qui sont plus fous. Et alors, pourquoi tu nous en parles? C'est quoi? C'est une menace cachée ou c'est quoi le truc? Non, c'est pas une menace cachée. Ça veut dire que moi, dans ma tête, si j'étais Barjo, ouais, je l'aurais déjà fait. Non, on parle pas de ça. On parle Mais des attends, mais je textes. comprends pas, faut être barjo pour appliquer la parole d'Allah, j'ai pas compris. Non, il faut être Barjo pour pas respecter la loi dans le pays où on vit. C'est juste ça. D'accord, mais quand Parce que Allah moi, s'il n'y il avait pas la dit... loi, moi, je vous Oui. le dis, s'il n'y avait pas la loi, lui, je serais parti chez lui, je l'aurais monté en l'air. D'accord, mais quand Allah il dit... Parce qu'il est pas dans le respect. D'accord, mais pourquoi? Parce que Allah, il a dit qu'effectivement, ceux qui critiquaient, ceux qui étaient en lutte ouverte contre Allah et son messager, contre l'islam, leur sort, c'était quoi? Qu'ils soient soit pragmatisés, soit qu'ils soient crucifiés, soit que leur... Bref, il y a plein de trucs. C'est parce que Allah l'a dit. Eh ben oui. Ça veut dire que nous, quand on fait ça, on est en accord avec notre religion. Donc s'il n'y avait pas la loi en France, toi tu irais le monter en l'air. Ah ouais, c'est ça, Ah ouais, c'est ça les exactement. valeurs que Ah ouais, ouais. juste, c'est ça les valeurs que t'apprend l'islam, c'est ça.
moi, j'aurais été dans mon haq, ça veut dire j'aurais été Ouais. en droit dans ma religion, Je veux j'aurais juste monté en apprendre, l'air. apprendre quelle religion de paix, de gloire et de beauté que vous apprend Allah. Donc toi, si tu étais dans un pays où il n'y a pas les lois françaises, il y a les lois d'Allah, ce Ouais. mec-là, tu serais allé le monter en l'air, c'est Je ça? vais chez lui, toc toc, je le monte en l'air. C'est un manque de D'accord. respect. Magnifique. Bah, franchement, t'es une excellente pub pour l'islam. Ça donne envie. À partir du moment où on manque de respect à moi, à ma Hmm. famille, à ma religion, ouais, moi je monte en l'air les gens, il y a aucun souci. D'accord. C'est ça la société Et surtout quand que c'est dans la propose provocation. l'islam? C'est ça que propose l'islam comme société? Magnifique et parfaite? C'est que quand des gens bah, ne sont pas d'accord avec toi, te contredisent, critiquent quelque chose qui te tient à cœur, on fait quoi? On va les monter Non, chez non, eux. non. Alors, on C'est va ça la revenir. société que vous Non, 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 proposez. non, non, non. On va revenir sur le même Magnifique, débat. Il magnifique y a la l'islam. critique, il y a la critique Ah, je constructive, vote pour, hein. T'inquiète, je il y a vote la pour. critique constructive et il y a la critique de ce gars qui est perdu, Quand est-ce qu'on fait un je sais vote pas, il a dû se faire voler pour son goûter à appliquer la parole l'école d'Allah en ou sa France? femme, elle a dû aller voir un Moi, c'est bon, musulman ou je je sais suis pas, mais séduit. Je suis séduit, Khalès. J'espère qu'un jour on votera pour la charia en France. moi je C'est te dis la magnifique. vérité, voilà. Je te dis ce que je C'est pense, d'un hein. vivre, c'est d'un vivre ensemble qui est juste, qui rendrait jaloux tout pays au monde. Ah Merci donc, beaucoup, hein. donc toi demain tu vas cogner chez ton voisin, tu l'insultes, c'est normal, il a pas le droit de mal réagir et de te monter en l'air. Non, l'insulte pas quand on dit qu'Allah n'existe pas, par exemple. Bah des gens si, tu les insultes. Bah non, non. Bah de ton point C'est eux de qui se ton font point de vue à défier. toi. Non, c'est pas un point de vue. C'est que quand j'insulte Allah, je n'insulte pas les gens. Bah si, Si eux le t'insultes les prennent pour croyants. eux, c'est... Non, non, Bah pour non. moi si. Et bah pour moi si, Parce que tu te je suis fourvoies. désolé. Parce que tu n'arrives pas à te distinguer de ta croyance. C'est uniquement pour ça. C'est-à-dire Bah, que tu t'amalgames, toi, ta personne et tes droits, la personne que tu es, à ta croyance. bah oui, à partir du moment où on est croyant, c'est la base, c'est dur comme fer, hein. Bah, ça s'appelle l'endoctrinement. Ça Ça, c'est- s'appelle totalement l'aliénation. C'est que considérer plus important, par exemple, ça c'est mais absurde, mais totalement absurde. Considérer plus important Allah, le prophète, que ses parents. Tu vois? Limite, certains peuvent moins réagir s'ils entendent une insulte vis-à-vis de leur père. Mais par contre, si tu insultes Allah, ils veulent faire monter des gens, couper des têtes. On va couper des têtes, on est plus au Ça, c'est Moyen-Âge, hein. l'aliénation, ça. On est Ça, plus c'est au Moyen-Âge, hein. exactement... On coupe plus des têtes, on est plus chez les Vikings et les Oui, barbares. tu tires des balles, toi. C'est ça, c'est plus moderne. Oui, ça va un peu plus vite aussi. Hmm. Ouais, mais j'ai compris ton style. Tu dénonces l'obscurantisme et des gens qui sont extrêmes, des extrémistes, ils sont partout, mais je vois Alors pas moi, plus alors extrême que non, ta alors non, parole. moi comme Moi, je je suis ne plus vois pas plus intelligent, extrême que ta parole. moi comme je suis plus intelligent, tu vois, je vais pas aller tuer quelqu'un. Mais une petite correction, ça fait jamais de mal. Mais au nom de quoi? J'ai toujours pas compris. Parce qu'on parle d'une croyance qui nous menace. Samuel Paty, non, mais regarde, il y en a qui parlent de Samuel Paty, non mais sans déconner. Quel est le rapport, franchement? Bah, c'est l'islam. C'est le Non, rapport. ce mec-là, c'est pas, il prône pas le vrai islam, ce mec-là. Ah, donc quand il s'attarde sur les textes de l'école Hanbali qui disent que le djihad est une obligation et que propager la parole d'Allah et faire appliquer Non, mais alors ça dépend sa comment parole, le mot du coup, djihad, déjà, vous le définissez. taleb, Jihad talab, le taleb. djihad offensif. En Jihad arabe, le talab. djihad, c'est le combat. Hmm. Ça veut dire que si demain je vais me Il battre n'y en avec a plus. quelqu'un, Il y en a Non, ça veut c'est dire pas que si en demain je vais me arabe. battre avec quelqu'un, c'est mon djihad. Il y a le Khalis. petit djihad et le grand djihad. Là, on parle du petit djihad, le djihad physique, taleb, offensif, qui est une obligation également. Oui. Et on parle pas juste Communautaire. en arabe. On n'a pas ouvert le petit Robert ou le petit Hamid. Là, c'est l'explication des savants. C'est dans tes livres, c'est dans la sira, c'est dans le fiqh, Les dans faits. la jurisprudence. Et jihad talab, c'est une obligation communautaire. Et au-delà de ça, il y a le fait d'insulter le prophète ou caricaturer ou un truc comme ça, c'est connu. T'as qu'à lire Ibn Taymiyyah, par exemple.
En fait, en gros, Samuel Paty, c'est l'application des avis juridiques de l'école Hanbali et tout. Ça fait. Alors, il y a des savants qui vont remettre en question parce qu'ils vont dire quoi? Pas que c'est illicite de faire ça. Ils vont juste dire que dans le cas actuel, comme il n'y a pas de calife reconnu à l'unanimité, un califat, dans ce cas-là, le djihad Taleb ne peut pas être. Voilà. Ils vont juste se branler là-dessus. Mais ils vont jamais dire que pragmatiser quelqu'un qui a caricaturé le prophète ou qui a fait la promotion de la critique de l'islam, etc., est interdit. Ils ne diront jamais ça. Ils diront juste que le contexte n'est pas respecté, à la rigueur. Bon, en tout cas, ce qui me fait rire, c'est les gens dans les commentaires qui. Moi, j'aime bien avoir des discussions avec vous parce qu'on arrive à situer une personne, mais il y a des gens, ils mettent des commentaires, franchement. Faut pas lire les Oh, commentaires, parce Ouais, que... depuis tout à l'heure, tu lis les commentaires, faut pas. ah, c'est n'importe quoi. Bon, bref. En tout cas, moi, Parce que, parce que, je parce vous ai que, donné mon point de vue. On a réussi à discuter dans le Mais calme, qu'est-ce même que si on n'est tu pas d'accord. penses du Men beddel adina ou faqtulu? Oula, moi, là, je sais pas ce que tu me ah, racontes. celui qui change sa religion, vous le pragmatisez, c'est-à-dire tu lui sépares la tête. Celui qui quitte la religion islamique, Oui, réellement. oui. Vous Celui le qui- pragmatisez, vous le mettez à mort. Ça, Cette c'est la parole-là, parole t'en du penses quoi? prophète dans plusieurs hadiths sahih qui sont pris en compte dans la jurisprudence de l'école malikite, par exemple. Bah, s'il le dit, c'est que c'est comme ça. Mais toi, t'en penses quoi? Ton avis? Quelqu'un qui m'a appelé. Partez du principe que si c'est dit et que c'est mentionné dans le Coran et que c'est la parole du prophète, moi, je suis d'accord avec ça. D'accord. Tout simplement. Donc, Donc, ne posez pas des questions Même des choses que tu connais pas. comme ça. Est-ce que tu connaissais cette parole-là? Non. Donc tu signes à blanc. Tu sais pas Je signe à blanc. ouais, tu sais pas ce qu'il y a Ouais, derrière ouais. comme texte. Ah, je suis croyant. Genre je si, suis Dieu, si on je suis le prophète, découvre je qu'il y a signe un à blanc, texte, qu'il y a un texte que tous les samedis, c'est une sunna de te mettre un doigt dans le huc. Tu l'acceptes ou pas? Ah, mais ça n'a rien à Non, mais bah, parce que t'as signé à blanc. rien à voir, ça. Bah si, Là, t'es t'as en signé train- à blanc. Il y a dedans des choses peut-être que tu connais pas. Bah, Et que ça, c'est une trouve-le-moi. Mais trouve-le-moi, ça. Non, mais je te moi, pose la question. j'ai une Mais non, tu peux c'est signer des à blanc? exemples absurdes que tu sors. C'est des exemples absurdes. Bah, il y a un exemple, Et ça- l'exemple et ça- qu'il a et donné. limite, ça frôle le manque de respect, en plus. Est-ce que c'est un manque de respect si on te sort un hadith où il est dit que, enfin, hadith. Je sais pas si c'est un hadith. Si Hadith. c'est un hadith. Ouais, Non, mais c'est un hadith ou pas? Où il est dit que, je te il- sors. qu'il faut 12 centimètres, donc enfoncer son doigt à plus de 12 centimètres dans son cul pour que les ablutions soient annulées. Ah non, à partir du moment où on touche nos parties intimes, c'est les ablutions sont annulées. Mais si on trouvait Non. ça dans les sources islamiques, est-ce que tu trouverais ça absurde ou pas? Non, mais avec des si, on refait le monde. Avec Ah, des si, mon oncle, ça serait Ah bah maintenant. je vais te le sortir alors. On va te le sortir alors. Après, il y en a d'autres, hein, des absurdes, hein, si tu veux. Il y en a d'autres. Est-ce que tu trouverais absurde de pouvoir posséder des humains, toi? Posséder des humains. Ouais, des esclaves. Bah oui, moi je trouve que ça c'est absurde, mais si c'est licite, c'est licite. Mais c'est absurde. Donc, dans un sens, tu trouves absurde une autorisation que Allah aurait pu donner. Que Allah a donné. Je ne vais pas te faire languir plus longtemps. Ouais, ok, bah s'il l'a donné, c'est que c'est licite, c'est que si quelqu'un a envie de le faire, il a le droit de le faire. Libre à quelqu'un de le faire et de pas le faire. Moi par exemple, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Tout D'accord. simplement. Y a pas de Donc souci. au final, même si tu découvres des absurdités ou des conneries, toi t'as signé, t'acceptes tout. Ouais, j'ai signé, j'accepte. Genre si tu trouves un texte dedans, ben tu peux te marier avec, je sais pas, avec un chien. T'as signé pour, tu l'acceptes. Mais ça existe pas ça. Oui, mais si on le trouve, tu l'accepterais. Bah oui, mais vous le trouverez pas. Oui, mais ok. Que Bah c'est- merci, merci. c'est- Ok. Merci. C'est Autre chose. intellectuellement, c'est petit quoi. Et si dans l'islam, imaginons, Allah, il est dit... Mais non, mais avec les. Moi, j'ai pas envie de débattre Non mais avec des attends, si. attends, Non, attends. mais Juste non, on mais c'est essaye. ridicule. Il avait dit, je suis d'accord, mais s'il te plaît, la dernière. Si Allah, Allez. on trouve qu'il avait dit que quand vous divorcez de votre femme pour la 3e fois, vous Ouais. pouvez pas vous remarier avec elle tant qu'elle s'est pas fait guerder Oui, par tant son qu'elle a autre pas- époux. Tant qu'elle a pas consommé, mais Ouais. même pas la 3e fois. Hein. Moi, je suis marié avec ma femme. Si je la répudie, je peux pas la remarier avant qu'elle ait consommé un autre mariage. Non, c'est 3 fois. Si tu la répudies 3 fois d'un coup, tu peux le faire. Dans ce cas-là, Oui, oui. En fait, il faut répéter. Non,
parce que, comment tu l'as dit, en gros, c'est si je la divorce, je la remarie, je la divorce, je la remarie Tu 3 peux, fois. Oui, oui, mais tu peux, oui. 3 Oui, fois. mais il faut qu'elle ait consommé le mariage avant. Non, Non, si tu non, l'as pas répudié 3 3 fois. fois, Islamiquement, islamiquement. pas, par exemple, t'es allé à la mairie. On parle pas Ah de ben, cette partie-là. On non, parle de ben la partie merci. religieuse. Merci, Donc, merci. si tu la répudies 3 fois, c'est là où ça s'applique. Et tu peux le faire au talliqoki bit-talat, une seule fois. En une seule fois, tu lui appliques les 3 divorces. Au talliqoki bit-talat. Là, si Oui. tu dis cette Si je la formule-là, répudie c'est 3 fini. fois, si je la Voilà, c'est répudie ça. 3 fois, il faut qu'elle consomme le mariage avant de me Ex, remarier Mais avec ça, elle. tu Et bah trouves oui. pas ça absurde? voilà. Et bah c'est comme ça. C'est pas ma question. Tu trouves pas ça absurde? Moi, en fait, j'ai Tu pas vois, à juger ça. Khalis, si on te sortait là maintenant un hadith qui disait que tu as le droit de te marier avec un chien, t'accepterais de la même façon que tu viens d'accepter cette absurdité qui consiste à dire que ta femme, même si vous voulez vous remarier ensemble, que vous vous aimez, elle est obligée d'aller se faire garder par un autre époux. Tu vois, vraiment. Et bah oui, bah, c'est comme ça. Après, j'ai pas de raison de la répudier. Hmm. Bah, en fait, une fois, j'ai eu de la chance. J'ai débattu avec un zoroastrien. Et il était un peu comme toi. Avec un quoi? Un zoroastrien. C'est quoi ça? Zoroastrien. Parce que moi, j'ai pas la connaissance absolue. Hein. Une religion qui précède l'islam. Et il y en a certains qui sont encore en Irak, voilà, en Syrie, voilà. Il y a une minorité qui est encore zoroastrienne. C'est une religion monothéiste avant l'islam. Ouais. D'accord? Donc, je débat avec lui. Et c'est la première fois. Je découvrais d'ailleurs le zoroastrisme. Et le seul truc qui l'a fait vraiment tiquer, c'est quand je lui ai sorti un texte j'ai oublié comment s'appelle leur livre. Je l'ai trouvé sur un site qui dit que leur attends, juste un instant, j'ai oublié le texte. Ah oui, dans un récit qu'ils ont, il est interdit de coucher avec des animaux. Il me dit, bah, c'est excellent, c'est normal, c'est dégueulasse et tout. Je lui dis, oui, sur C'est cette partie. excellent. Bah oui. Je lui dis, bah oui, ça va, tant mieux. Tant mieux que c'est pas le contraire. Mais je lui ai dit un truc. Il est rapporté chez eux que quand tu couches avec un animal, si quelqu'un commet ce péché-là, donc c'est considéré comme un péché, celui qui a une relation S avec lui, on le pragmatise, et surtout on pragmatise l'animal aussi. Et quand je lui ai dit, tu sais comment il l'explique? Bah parce que leur rapporteur, il n'appelle pas ça en fait messager, hein, c'est pas un messager ou prophète, il l'appelle le rapporteur. C'est donc leur rapporteur, il explique ça. Il dit oui, il faut pragmatiser l'animal parce que l'animal pourrait donner naissance à une chimère, moitié homme, moitié vache ou moitié veau. Pour toi, ça c'est une parole de quelqu'un qui a parlé avec un dieu Bah, ou c'est... d'un ignorant de leur époque d'il y a 4000 ans, tu vois, les Zoroastriens. Et je lui ai posé cette question-là. Ouais. Et là, il a bugué. Il m'a dit effectivement, c'est une parole qui semble très humaine de son époque. Toi, t'en penses quoi? Cette parole-là, c'est une parole humaine de son époque ou une parole d'un divin qui s'appelle Ahura Non, 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 Mazda? moi, pour moi, c'est pas c'est une parole d'ignorance, c'est une parole illégitime, ça vient pas de ma religion, déjà, donc, Ouais, ouais. Mais cette parole-là, tu la trouves. C'est surtout que c'est faux scientifiquement, en fait. C'est surtout ça, en fait. C'est Ah un ouais, peu c'est une faux aberration. scientifiquement. C'est vrai, On c'est sait vrai. très bien qu'aujourd'hui, il est impossible de concevoir ce genre de bébé, quoi. Ça Ouais, marche de pas. chimère. Ouais. C'est vraiment. Moi, je lui ai dit, ça, c'est absurde. Ça montre vraiment que euh, Ahura Mazda n'existe pas, que le rapporteur n'existe pas, et que c'est vraiment un mec de son époque, ignorant de toute science, tu vois, qui n'a jamais parlé avec un divin, quoi. Mais bon, lui, bah, ça l'a fait bugger. Toi, si, qu'est-ce que t'en penses de cette parole-là? enfin, pour moi, c'est pas ma parole, pour moi, c'est ridicule, mais C'est ridicule et c'est scientifiquement faux, pour toi aussi. moi, après, ce qui est scientifiquement, je te mens pas, je m'en bats un peu les steaks, mais, Oui, à partir du moment, en gros, moi, à partir du moment mais, mais toi, c'est possible. que va C'est y avoir une possible parole, d'inséminer. Est-ce que c'est possible d'inséminer une vache et que ça donne moitié vache, moitié homme? bah, ça, je sais pas, je suis pas scientifique, hein, mais, Ah, tu penses que c'est possible? bah non, je pense pas, mais bon, Ben non, c'est une j'ai pas la connerie, ça. connaissance pour te dire Bah si c'est clairement, possible, si c'est pas possible. on a vraiment la connaissance parce que malheureusement, il y a des gens qui sont un peu starbés, des zoophiles,
qui ont Bah, déjà testé, tu vois. Donc ça marche pas. Et même scientifiquement, on a suffisamment de connaissances pour savoir que ça peut pas fonctionner entre les deux, tu vois, espèces. Et tu sais, bah malheureusement cette parole-là, c'est pas dans le zoroastrisme. C'est pas Ahura Mazda. Ça, c'est ton prophète qui parle. et Ça, c'est dans tu ta pourras. religion, c'est dans tes textes. Que l'animal qui a été consommé doit être abattu de peur qu'il donne une chimère. Ça, c'est dans les textes islamiques sahih. Eh ben, il faut l'abattre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Si c'est dit, c'est dit. Ok, merci. Je comprends pas le débat là. Ah, Bah, allô? juste que le prophète Mohammed a donné comme raison à l'abattage de cet animal que ça pouvait donner naissance à quelque chose qui est totalement scientifiquement impossible. C'est juste ça. Bah, soit. Mais s'il l'a dit, il faut le faire, faut le faire. D'accord. Mais il a donné une raison qui est absurde et stupide. Bah, pour vous? Ah, pour toi Non, aussi, tu l'as dit tu l'as aussi. dit. Non, 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 j'ai pas dit que c'était absurde. J'ai dit que c'est la raison qu'il nous donne. Et s'il nous aurait dit, Non, il non, faut le avant que faire, tu C'est il saches faut enregistré. le que faire c'était le parce C'est que c'est prophète, tel, enregistré. il faut le faire. avant Moi, que tu je saches vous l'ai que dit dès le c'était le début, hein. prophète, tu as Je vous dit l'ai dit dès le clairement que début. c'était absurde, ce que ça montrait l'ignorance de l'époque. Oui. Il l'a Tu dit l'as tout à dit. l'heure, Amir. Tu as dit, c'est pas Il a mes dit, moi, je signe textes. à blanc. Bien sûr que c'est absurde. D'ailleurs, Bien j'aime bien sûr cette que expression, Amir. J'aime ah, bien c'est cette expression. enregistré, c'est pas grave. Tu pourras réécouter le moment où tu dis que cette parole-là, elle est absurde. Elle montre l'ignorance. Tu l'as dit. Donc tu as parlé de ton prophète. Et oui, pour une fois, on t'a sorti du côté sacré, t'as réfléchi. Et t'as considéré cette parole-là comme elle se doit l'être. Absurde, une parole d'ignorant, c'est de la merde. Et tu l'as Mais dit, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai pour dit une que si c'est fois. pas une Oui. parole, Et ton prophète, il l'a regarde, dit. tu pourras enregistrer. Je t'ai dit que si c'est pas une parole qui est dans ma religion, pour moi, ouais, c'est une parole absurde. Mais à partir du moment où elle rentre dedans, c'est comme ça. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure, je signe à Donc du blanc. coup, est-ce qu'on peut faire une chimère en procréant? Est-ce qu'on peut procréer avec une vache ou un veau ou une chèvre ou un chien, peu importe. Eh ben, s'il le dit, oui. D'accord. Les scientifiques, ils n'ont pas comment dire, ils n'ont pas le savoir absolu, hein. Ils ont étudié ce qu'on leur a donné en études et fin. Hmm. Mais du coup, alors, c'est que c'est déjà arrivé. Bah, je sais pas si c'est déjà arrivé. Moi, j'ai pas le Ah, savoir absolu, hein. Je vous le dis, hein, j'ai pas le savoir absolu. J'ai 22 ans, j'ai pas fini de Non, lire le ça on a Coran. remarqué, ça on a remarqué. L'ignorance Mais je peut-être, t'ai, mais par contre, je t'ai pas le posé la savoir question. absolument. Je t'ai pas posé la question, Amir. T'es athée, toi? Alhamdoulilah, oui. Ok. Bah, c'est pas trop en rapport ce que tu viens de dire, mais c'est pas grave. T'es athée. Ok. Et t'as toujours été athée? Non, j'ai été musulman, Ok. malheureusement. J'ai perdu trop de temps à Ok. croire en des fables Ok. et à considérer des paroles absurdes et empreintes d'ignorance, ne pas pouvoir donner mon avis dessus pendant trop longtemps. Et un jour, j'ai osé considérer les textes comme ils sont. Et c'est quoi qui t'a fait changer euh, d'idée comme ça? Bah, j'ai enlevé un filtre sur les yeux et j'ai lu les textes. D'accord. Voilà. Et quand j'ai trouvé que c'était absurde et empreint d'ignorance, je l'ai avoué. Bah après, tu te rendras compte que malheureusement, t'as pas choisi le bon chemin. Après, c'est ton choix, hein. T'as toujours le temps de C'est faire pas ce marche que dit arrière. Allah. Tu vois, c'est le sujet de tout à l'heure, c'est pas ce que dit Allah. Allah, il dit pas c'est ton choix. Parce que effectivement, il y avait un verset, Lakum dinakum waliya din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne, ou je sais pas quoi. Mais malheureusement, ça s'est mal terminé. Il a fini avec les versets de l'épée qui te disent que non, t'as pas le droit de ne pas croire. Donc toi, tu es quelqu'un de sympa, oui, tu dis, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas ce que dit ton Dieu, ni ton prophète. Attends, je t'ai entendu, j'étais sur une autre application. Et bah, si, libre à toi de revenir vers l'islam plus tard. Mais pour l'instant, t'es C'est ce que égaré. dit ton prophète? Je dis pas que c'est ce qu'il dit. Je dis c'est ce que moi Ah, je te dis là, à l'heure d'aujourd'hui.
Ah, donc tu oses corriger la parole Non, de parce ton que prophète. j'ai pas cette connaissance-là. D'accord, mais c'est grâce à qui, grâce à quoi, si aujourd'hui il a la possibilité de revenir vers l'islam s'il en a envie, comme tu le dis? Est-ce que c'est grâce à Allah et à sa parole, ou est-ce que c'est grâce justement aux institutions et aux pays qui vont à l'encontre de la parole d'Allah en autorisant la liberté de conscience? Bah, ça sera lui. C'est lui qui le décide. Non, mais justement, c'est grâce à qui? Bah, Grâce à c'est quoi grâce à s'il lui. peut le décider? C'est son Est-ce que choix à c'est... lui. Non, mais aujourd'hui, c'est grâce à quoi s'il peut se le permettre? Parce qu'il est en France. Mais s'il était en Afghanistan, ou en Iran, ou en Irak, même en Algérie, ou au Maroc. Yémen, En Algérie ou au Soudan. Maroc, ça irait. Par contre, en Afghanistan, avec les talibans, ça serait un peu plus chaud quand même. D'accord. Dans un État qui applique le code malikite, le code de jurisprudence malikite, Ouais. est-ce qu'il pourrait revenir à la religion comme il veut, là, tout de suite? Bah, je sais pas. Moi, j'ai pas cette connaissance-là, donc je peux pas te le dire. Donc, en fait, au final, tu affirmes quelque chose selon ta propre morale et ta propre vision, mais pas selon ce que Dieu t'a dit. Bah, comme j'en ai pas encore la connaissance, non? Bah, du coup, alors pourquoi tu donnes ton avis? Je comprends pas. Parce que ça se trouve, tu vas à l'encontre de Allah sans même le savoir. C'est péché, ça, non? Bah, on a le droit de se tromper. D'accord. Donc, tant que tu sais pas, c'est bon. C'est pour ça qu'il faut s'informer. Bah, Hmm. selon le code malikite, Amir, le jour où il a apostasié, où il l'a revendiqué, ou en tout cas où il l'a dit, Mais ça, c'est c'est la ce que vous peine me de... dites, ça. Ça, c'est ce que vous êtes en D'accord. train de me dire. Murtaza al-Khalil, ouvrage de jurisprudence malikite. Murtaza al-Khalil, à l'article Oui, mais des apostats. tu peux me sortir des trucs comme ça. Et Bah, tu peux aller moi, vérifier hein, je aussi. te croirais pas, dans tous les cas. Il n'y a pas de souci, Bah, donc tu n'iras tu pas peux vérifier. vérifier. Bah, moi, je Bah, donne pour les autres. J'irai vérifier à tête reposée. Murtaza al-Khalil. Non, mais c'est pas que pour toi, c'est pour les gens qui nous regardent aussi. Donc, selon Murtaza al-Khalil, le code maliki, qui est basé aussi sur, forcément, pas Umdat as-Sadiq, j'ai n'importe quoi, sur Al-Muwatta de l'imam Malik, forcément. Vous allez donc dans le titre du sacrilège au chapitre 1 de l'apostasie, et vous allez avoir toutes les règles. D'accord? C'est la peine de mort. Alors, il aura 3 jours pour se rétracter. Mais là, lui, ça fait bien plus longtemps que ça. Malheureusement pour lui, je pense que si là, toi, tu te fais arrêter après tout ce temps, Amir, je suis pas sûre qu'il te donne 3 jours. Peut-être que ça se trouve, Azzoul. peut-être qu'il aurait Azzoul changé Minamor. d'avis durant ces 3 jours. Ouais, mais Non, il non, changera pas je vais d'avis. pas changer d'avis. Tu Je peux change pas savoir. Ah non, je vais pas Si. changer d'avis. Ah, C'est tu mort. peux pas savoir. Ah, tu peux pas savoir. Si. Parce qu'il refuse, en fait, une Il est religion. content de menacer les gens. Il est content que Quand je t'ai par menacé, la là, menace, frère, par quand je t'ai la menacé, menace. là. Attends. Tu Allah es le content que par la menace, oui, des gens qui sont pas du tout convaincus risquent de changer d'avis pour sauver leur vie. Il est content de ça. Mais tu peux pas savoir. Ah, frérot, t'es content de cette religion pourrie qui est autoritaire, Non, fasciste, mais ça, c'est ton qui point de met vue, la t'inquiète pression pas. aux gens. J'en suis content, alhamdoulilah. Voilà. Alors, selon Umdat as-Salik, un autre ouvrage de jurisprudence, là on est plutôt dans l'école Shafi'i qui recense la majorité des consensus entre les 4 écoles, donc l'école malikite en fait partie aussi. D'ailleurs, ça valide ce qu'il y a dans Murtaza al-Khalil. Lorsqu'une personne qui atteint la puberté, qui est saine d'esprit, apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être pragmatisée. Ensuite, il y a toutes les conditions. Et oui, Amir, quand tu vois que l'une des causes considérées comme signe d'apostasie, c'est par exemple jeter un livre saint aux ordures, ou remettre en question le Coran, ou dire juste que je n'ai pas la foi, ça fait partie des causes considérées comme signe d'apostasie. Toi, t'as tout accumulé, mais un bien pire. Ah, la totale, ouais. Toi, tu passes devant le juge. Hein. Oh. Donc effectivement, si tu reviens pas vers l'islam, Pour toi. si tu reviens pas vers l'islam dans les 3 jours qui te sont donnés par l'école malikite, c'est entre 3 et 11 jours. Eh bien, tu seras pragmatisé, Amir. Il faut revenir. Faut revenir. Si tu veux pas mourir, il faut faire genre que tu crois en Allah. Faut faire semblant. Faut faire l'hypocrite. D'accord. Sinon, tu meurs. Okay. Voilà. C'est ça, le code malikite. Là, je pense que Khalis aussi me rejoindra. Hein. Avec les paroles qu'il a tenues tout à l'heure, il sera avec moi dans la cellule d'attente. Inch'Allah que non. Regarde, même mon chien, il zaïf carrément. Oh là, Ouais. qu'est-ce qu'il raconte? Qualifier T'as la un chien parole chez du toi prophète d'ignorance. T'as un chien chez toi? Il a un chien en plus. Il Ah. est noir. Bon, moi j'ai ma femme qui vient de rentrer, les Est-ce amis. qu'il est noir? Je vous Ouais. laisse tranquille, mon chien il est en train de se zaïf. Il est noir ou pas, ton chien? C'est un petit bully, il est marron, il est magnifique. Ah, il est marron. Bon ramadan, C'est à haram, tous les hein. musulmans. C'est haram à la Ramadan. maison. C'est haram à la maison. Faut pas qu'il Mais vienne il dans le les sait mêmes pas. pièces que toi. Mais il le sait pas. Et Le il jour boit où du il le pinard. saura, mais le jour où il le saura,
Bah, la SPA, peut-être que vous récupérerez un chien. Oui. Parce Et il accepte tout, hein. Donc, le jour où il saura que c'est illicite d'avoir un chien dans les lieux de vie, dans les mêmes lieux de vie. C'est-à-dire que quand tu vas faire ta prière, tu dois pas passer dans une pièce où ton chien peut se trouver. c'est mort. Il faut même pas qu'il soit à la maison. Il faut même pas qu'il soit à la maison. C'est dehors. Le prophète n'a pas reçu l'ange Gabriel pendant je sais pas combien de jours. Parce Et qu'il y a des quand on chiens. lui, voilà, et quand il a sorti les chiens, il a reçu la révélation. Et à partir de ce moment-là, c'est interdit d'en avoir à la maison. Voilà. Mais tant qu'il le sait pas, c'est pas grave. Il boit de l'alcool peut-être? Bah, tant qu'il le sait pas, voilà, il veut pas lire le Coran, l'interdiction de. Non, je pense pas qu'il boit de l'alcool. Il a pas d'esclave. Il est pas pour l'esclavage. Il est contre l'esclavage. Tant qu'il sait pas que Allah, il est pour l'esclavage. C'est pratique, hein. C'est pratique, oui. C'est trop bien. C'est un programme qui est implanté. C'est un virus incroyable parce que tant que tes dossiers ne sont pas ouverts et que t'es persuadé qu'ils sont bien, bah c'est bon, ils s'intéressent pas. Et quand tu ouvres ton dossier, paf, il l'envahit, il le change et c'est bon. T'es reformaté. C'est-à-dire que ton dossier, tu l'avais classé, je suis contre l'esclavage, tu le réouvres pour vérifier, paf, le virus s'implante dedans. C'est fini. T'es pour. Ouais. C'est super pratique. Ah oui, c'est efficace. Windows Islam, Mm. version 2025. Pour ceux qui cherchent la source, comme ça vous n'allez plus être flemmard, vous allez sur Godly Verses et vous tapez dans la barre de recherche chien. Et vous allez trouver tous les hadiths liés à ce qu'on vient de vous dire, dont celui du prophète voilà, qui a plus reçu les messages, voilà, les SMS de l'ange Gabriel. Alors, j'ai eu des restrictions. Je vais voir si je fais pas monter quand même quelqu'un. Je repasse une annonce, sinon je relance. Si vous êtes musulmane, sunnite, majeur, vous tapez des séries de 1. Si vous êtes musulman, sunnite, majeur, vous tapez des séries de 2. Mais je vais relancer après quand même, parce que c'est Oui. des restrictions sur la visibilité. C'est pas très grave, mais...